Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en compagnie de monsieur Tanguy qui est venu nous présenter un véhicule assez spécial et limité à très peu d'exemplaires. Comment vas-tu Tanguy? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu nous présenter aujourd'hui? Alors, donc cette magnifique Opel Corsa OPC, édition Nürburgring, donc limitée à 100 exemplaires en France et à 500 exemplaires en Europe. Donc par rapport à une OPC classique, on peut retrouver donc les fameuses jantes en 18 pouces, les amortisseurs en B8 Bilstein à l'avant et à l'arrière, les étriers 4 pistons en Brembo d'origine, également une petite lame à l'avant qui fait la différence par rapport aux OPC classiques. Et ça développe combien de chevaux? Ça développe 212 chevaux d'origine. Ok. Là, elle est passée en stage 1, donc en flex fuel éthanol. Elle a 230 chevaux actuellement. Ok. Voilà. Donc pour 260 Nm de couple. 260 Nm? Ouais. Ah, donc ça pousse bien quand même. Ouais. Et la différence aussi, c'est par rapport à l'arrière. On a un diffuseur arrière en double sortie par rapport à l'OPC classique où on a une sortie en triangle. Centrale. Ouais, centrale. C'est ça, ouais. Voilà. Donc comme vous pouvez voir les amis, franchement elle est super belle. Et c'est un modèle, comme il a dit, très très rare. On voit pas ça beaucoup sur les routes. Et franchement, rien à dire sur le modèle. Qu'est-ce qui t'a fait acheter ça? C'était un peu ma voiture de rêve accessible. D'accord. J'ai deux voitures de rêve. J'ai une voiture accessible, donc c'était celle-ci. Et la deuxième qui est pas accessible? La deuxième, c'est une Ford Mustang Shelby GT500. La Eleonore? Comment? La Eleonore? Là, ouais. Forcément, ouais. Voilà. C'est la classique. Hein. C'est clair. Donc du coup, là, en accessible, c'était l'Opel Corsa, donc en OPC. Et vraiment, je voulais à la Nürburgring, parce que justement, ça permettait d'avoir justement toutes ces petits plus, toutes ces petites pièces en plus. Et également d'avoir vraiment un véhicule limité. Je voulais vraiment avoir quelque chose de limité, d'unique, qu'on ne voit déjà pas sur les rassos et même sur les routes. Et puis même, c'est un réel plaisir à rouler par rapport à une OPC classique. On a l'autobloquant aussi dessus. On voit pas beaucoup. Ouais. Donc voilà. Donc là en fait les amis, vous pouvez voir déjà les éditions Nürburgring, elles ont les jantes en 18 pouces, les freins Brembo 4 pistons. Après bien sûr l'inscription Nürburgring qui est sur le montant de porte, ainsi que sur les pas de porte. Et bien sûr aussi avec sur les beaux sièges Recaro qui sont siglés avec le circuit Nürburgring. Déjà les sièges franchement ils sont magnifiques. C'est confortable de baquer comme ça? On est calé dedans. T'es calé dedans, tu bouges pas dans les virages, t'as beau attaquer, t'es calé. Calé. Ouais. Ça va tout seul. Donc après aussi l'édition Nürburgring, ce qu'on voit la différence, c'est bien sûr les deux échappements latérales et non centrales, comparé à l'OPC classique. Et bien sûr les petits 8 derrière, qui aussi signifient la signature Nürburgring. Les feux aussi teintés. Et on a aussi le petit béquet. Et le petit béquet qui c'est aussi d'origine? Ouais. Le petit béquet justement que c'est aussi sur les éditions Nürburgring que tu as. D'accord. Voilà. Après bien sûr avec le volant siglé OPC avec le petit méplat. Le petit pédalier en alu. Tu as un rappel OPC sur le pommeau de vitesse centrale en bas. Ainsi que sur le compteur, mais là je pense pas qu'on le verra. On le voit un petit peu. Et toi niveau modif, donc tu as fait de nouveau, rappelle-moi, donc une ligne Cobra. Alors ligne entière Cobra, donc avec un Kata Sport, un silencieux pareil que j'ai gardé dessus, donc tout en inox. Elle a également donc une dump valve, elle a l'embrayage qui a été renforcé et le moteur a été entièrement forgé suite à une casse moteur. D'accord. Est-ce que tu peux ouvrir le capot comme ça on regarde le moteur? Hop là. Ah, c'est vraiment une belle voiture. Donc le 1,6 litre 16 soupapes turbo avec le filtre à air KN. C'est ça. Et bien sûr, comme il a dit, moteur forgé, dump valve, tout ce qui suit pour faire une bonne prépa par la suite. D'ailleurs, est-ce que c'est ton projet de faire une grosse prépa par la suite ou la laisser d'origine? Je vais la laisser là comme elle est, parce que le problème c'est que comme c'est un moteur assez fragile chez Opel,
Le souci, c'est que à partir du moment où on fait un stage 1, il y a déjà eu beaucoup de casse moteurs qui ont été relevés. D'accord. Donc c'est pour ça qu'à partir du stage 1, il faut déjà forger sur ces moteurs-là. Donc pour ça qu'elle a été forgée donc suite à une casse moteur. Et je préfère pas prendre le risque de trop pousser en niveau chevaux là-dessus. Justement pour éviter une deuxième fois une casse moteur, sachant que ça a déjà coûté un bras. C'est ça. Donc voilà, si jamais je veux un véhicule qui a beaucoup plus de chevaux et que je peux vraiment faire des modifs dessus, je prendrai autre chose. Ouais, bah ouais. Ce qu'on veut voir aussi les amis, le petit OPC sur la calandre en nid d'abeille. Elle a vraiment un beau regard. Hein. Est-ce que tu peux me la démarrer qu'on écoute ce son Cobra? Yes. Ah, ça fait un beau. Ah, ça fait vraiment un beau bruit. Hein. Ouais. Et on entend bien la dump valve quand tu accélères en plus. Ouais. Ah ouais, là. C'est combien de diamètre que tu as en sortie d'échappement? 78. 78, ouais. Toute la ligne en 78? Ouais. D'accord. Tout le long, ouais. Okay. 78 mm. Tu peux mettre facilement ah ouais, là, tu un peu moins là-dedans. Ah ouais. Ah ouais, avec la petite caméra de recul? Ouais. Bon, ça après, c'est un rajout. C'est un rajout, bien sûr. Hein. Mais bon, au moins, tu es sûr de ne pas l'abîmer. Ouais. Surtout pour les autres. On va faire un petit essai routier? Ouais, pas de souci. Allez, c'est parti. Ah, franchement, tellement rare de voir ça. En plus, ce qui fait super beau, c'est le petit covering en nid d'abeille, édition Nürburgring OPC. Et bien les amis, c'est parti. On va faire le petit essai routier. Ça démarre. En général, quand je fais les réducteurs, ça a tendance à se foutre en sécurité. T'as un endroit où on peut la pousser? Bien sûr, bien sûr. Alors là, tu peux sortir à gauche, si tu veux. Bon, pareil, le câble, c'est provisoire. La petite dashcam, hein, bien sûr, pour la sécurité. Voilà. Le câble, pareil, qui pendouille, c'est provisoire. C'est le temps de faire une installation plus propre. Bien sûr. Là, c'était fait il n'y a pas longtemps. Voilà. On va fermer un peu les vitres. Donc là, tu peux aller à droite et à gauche. À droite? Ouais. Pas à gauche, pardon. Gauche. Tourne lui. Ah, ça fait vraiment un beau bruit. Hein. Ouais. C'est pas trop. Non, du tout. Après, je pense que tu as déjà eu des contrôles avec cette voiture du haut, non? Ouais, pas mal. Mais tu vois, si je ferme les fenêtres, on n'entend presque plus. Ça reste encore assez discret. Ouais, ça reste discret encore, ouais. Je peux faire des longues routes avec, vu que c'est ma daily en plus. C'est ton daily? Ouais. D'accord. C'est mon daily, donc du coup, forcément, je préférais avoir un véhicule où ça me tape pas trop sur le crâne. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Mais c'est déjà assez suffisant pour se faire arrêter, ouais. C'est ça. C'est sûr. Donc là, on va faire le tour du rond-point. Yes. Déjà chaud. Et combien ça cote au jour d'aujourd'hui ce véhicule-là? Si tu es d'accord de parler tarifs, bien sûr. Oui, pas de souci. Bon, après, moi, je l'ai acheté à 14 000 €. D'accord. 14 000 €, donc l'ancien propriétaire avait déjà changé les disques et plaquettes avant-arrière. Il avait fait la vidange dessus et il avait changé les pneus à l'avant, arrière. J'ai également eu droit à 4 jantes hiver plus des pneus hiver neufs. Ok. Et la ligne d'origine. D'accord. Voilà. Plus quelques petites pièces qu'il avait en plus, donc des bougies, ce qu'on appelle ça. En iridium? Oui, bougie voilà. iridium, ouais. Et une bobine allumage aussi. D'accord. Voilà. Et tu la reprends, tu l'as fait chez un préparateur? Chez PPA. Chez PPA, ouais. D'accord. Passion Perf Autosport, à gauche? À droite. Enfin à gauche, pardon, excuse-moi. Là? Voilà. Et là, tu peux te faire plaisir si tu veux. Droite, à gauche? Ouais, tout droit. On va passer en troisième.
ça cherche encore à vouloir venir, quoi. Ouais, bah oui. Ah, t'as quand même la reprise, ouais. Ouais. Si j'appuie, on a encore une bonne reprise. Et elle cherche, enfin là-dessus, jusqu'à 235. Tu l'as déjà monté? Montée max 235, compteur bloqué. En Amman, quoi, bien sûr. Sur Autobahn, ouais. Ah. Ouais, ouais. Parce qu'ici, laisse tomber. Ah bah oui, là c'est pas la peine. Non, c'est sûr. Ah franchement, ça a vraiment un beau bruit. Et ça bouge pas de pavé, hein. Je pense que c'est un beau petit karting. Hein. Non, ça va tout seul. C'est ta première sportive? C'est ma première sportive, ouais. D'accord, qu'est-ce que tu avais avant ça? Avant, donc j'avais classique 206 HDI. On pourra prendre la sortie. Ouais. 206 HDI en jeune conducteur. Ensuite, j'ai une Opel Corsa donc en Color Edition. C'était le même châssis, pour ça que je le connais. C'est le même châssis, mais avec beaucoup de chevaux au moins. J'ai qu'une 75 chevaux. D'accord. Puis maintenant, j'ai celle-ci. Voilà. Et c'est un projet de la garder, ça? De sortir? Ouais, à long terme, ouais. Bah, forcément, comme c'était la voiture que j'ai toujours voulu avoir en accessible, oui. Après, jusque quand, je pense que je vais la garder jusqu'à ce qu'elle lâche. Et on verra pour la suite. Tu pourras à gauche. Ça va refaire demi-tour sur l'autoroute. Ouais, puis on verra pour la suite sur quoi je partirai. Après, moi, je partirai plus soit sur une Ford Focus RS. Ouais. Ça, j'aime bien. Sinon, après, peut-être une japonaise à voir, mais pour les modifs qu'il y a à faire dessus. Mais vraiment, j'hésite. Je pense quel type de japonaise? Japonaise style la Nissan 350Z. D'accord. Ou 370. 370, je préfère plus la 350. Mais sinon, après, j'ai pas trop d'idées en termes de japonaise. Mais c'est vrai que prochaine voiture sera sûrement la Ford Focus RS. Ouais, bah ouais. Ça pousse. On va aller doucement parce que là, on sait jamais si ils sont là avec les jumelles, c'est fini. C'est clair, je perds le permis. C'est pas le but, c'est pas le but. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis chef d'atelier chez Peugeot. D'accord. Voilà. Ok. Je gère une équipe de 7 mécanos. Je fais l'accueil des clients pour les véhicules de réparation et le suivi après des garanties, etc. Je fais un petit peu tout ça. Voilà. Et au final, vu que tu travailles chez Peugeot, bah, t'as pas voulu te claquer une GTI ou un truc comme ça? Non, je suis pas du tout Peugeot. T'es pas du tout Peugeot? Non. Vu que j'étais embêté avec la 206 que j'avais eue, non, j'avais pas envie de rester, j'avais pas envie de continuer chez Peugeot. Ah, ça fait vraiment un super bruit, hein. C'est un truc de malade. Après la longue, c'est pas assourdissant? Non. Non, bah là j'ai eu 2h30 de route. Ouais. Et c'est vrai que je vais en Allemagne une fois par mois, bah, juste pour passer un week-end. Pour passer un week-end et puis même voilà, pour taper dedans. Et non, tout le long de la route, même ma copine qui n'aime pas trop les sportives, elle n'a pas la tête comme un bourdon. Bien sûr. Voilà. Non, franchement, c'est vrai que c'est pas assourdissant et c'est vrai que ça peut être conduisible en daily tous les jours. Hein. Ouais. Après, niveau conso, ça va, c'est pas trop excessif? Tu l'as là, sachant que je l'ai remis à 0 avant de partir, on est pratiquement à 13 litres au 100. D'accord, après tu as une conduite sportive déjà aussi, je pense. Hein. C'est pour ça aussi que tu as le pied lourd. Ouais. Et sinon, après, tu tournes autour des 11 litres si jamais tu t'en sors bien. D'accord. Sachant que sur. Après, c'est sur une reprog éthanol, donc tu as toujours un peu plus de consommation comparé à un 98. C'est ça, ouais. Là, tu peux prendre à droite si tu veux. Yes. Donc, tu en es satisfait pleinement depuis que tu l'as? Ah, bah, carrément. T'aurais pas de reproche à lui faire? Non. Tu peux à droite. Non, bah après, pour l'instant non, à part le fait que faudra que je change de pneus parce qu'ils sont un peu glissants, mais parce que j'ai pas encore l'occasion de trop taper dedans dans les virages. Et sinon après, par ça. J'ai aucun reproche, j'ai jamais eu de souci avec depuis que je l'ai. Ouais. Non, ça tient super bien. Et le moteur forgé, c'est toi qui l'as fait faire ça ou c'était déjà quand tu l'as acheté? C'était déjà quand je l'ai acheté, ouais. D'accord. Tu peux prendre à droite. Ça
ancien proprio qui l'a passé donc chez PPA. Donc c'est un gros préparateur de véhicules et ils sont spécialisés OPC en France. Ils suivent en général toutes les OPC, d'autant plus les NURB, parce qu'il y a pas mal de particularités pour pouvoir démonter et remonter un moteur forgé sur ce moteur-là. Il y a des préconisations constructeurs qu'il ne faut pas suivre. Et vu qu'ils ont l'habitude de démonter des OPC, en général, tous ceux qui ont des OPC vont chez eux. On a d'ailleurs un groupe Facebook, donc Opel Corsa OPC France ou même OPC France. Ouais. Il y a plusieurs groupes qui existent. Et sur tous les groupes, ils diront d'aller chez PPA. D'accord. Voilà. Donc c'est un préparateur réputé spécialement pour les OPC aussi. Ouais. En tout cas, pour 230 chevaux, ça pousse vraiment bien. Ouais. Après, niveau poids, ça fait combien ça de nouveau? Une tonne 3, une tonne 4, je pense, non? Je crois que ça fait une tonne 2 ou une tonne 3, je sais plus. Voilà, mais c'est très léger. C'est vrai que rapport poids-puissance, on est dedans. Ah oui, là oui, effectivement. Ouais, non, on va ouvrir parce que là, il fait chaud. Ouais. Ben écoutez les amis, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo. Je vous fais encore un petit tour du véhicule avant la fin. En tout cas, franchement, je suis quand même choqué du véhicule, comme ça marche comparé à une OPC classique. Ouais. Elle est en pleine forme en plus. Ouais, franchement, je sens qu'elle a la santé. Je fais un test de compression des cylindres et elle est en pleine forme, ça y a pas de souci là-dessus. Même sur la courbe, quand on l'a passée en reprog, pareil, elle était en super forme. Même d'origine, elle sortait déjà un peu plus que ses 212 classiques. Ouais, bah ouais. Donc ouais. Nickel. Donc Tanguy, avant la fin, est-ce que tu as des réseaux sociaux, bien sûr? Ouais, j'en ai qu'un pour l'instant, c'est OPC NURB, OPC-NURB. Prochainement, elle va avoir aussi un TikTok qui va être créé, mais pour l'instant, il faut déjà que je crée des vidéos. J'ai que très peu de photos et vidéos de la Corsa. J'ai investi dans du matériel photo et vidéo pour justement faire quelque chose d'assez qualitatif. Ben, c'est ce qu'il faut, nickel. Et ben, écoutez les gens, n'oubliez pas d'aller visiter son Instagram, donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et ben écoute Tanguy, merci à toi d'être passé, ça m'a fait super plaisir. Également. Et bien sûr, quand tu auras la Mustang de tes rêves. Ouais, je reviendrai à ce moment-là. Exactement. Sinon, si jamais j'ai un autre véhicule en attendant, enfin style la Ford Fiesta peut-être. Mais voilà, en attendant, je vais garder celle-ci un bon moment. C'est ce qu'il faut. En tout cas, tu as un très beau projet et je te félicite pour tout ça. Merci. Sur ce les amis, on arrive sur la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao.